2 minutes pour comprendre aujourd'hui les différents types de diabète. Alors je suis avec le docteur Jacques Beltran, vous êtes pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker Enfants Malades. Qu'est-ce que c'est les différents types de diabète? Alors, le diabète d'abord, c'est avoir trop de sucre dans le sang. Il existe 2 types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfant. C'est un diabète qui est lié au fait que le corps arrête de produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Et le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire ça ne peut pas arriver chez l'adulte, par exemple. Le diabète de type 1 peut se diagnostiquer chez les adultes, mais c'est beaucoup plus rare. D'accord. La deuxième forme de diabète, c'est le diabète de type 2, qui est un diabète qui se diagnostique plus chez l'adulte, en général à partir de l'âge de 40 ans, et qui est lié souvent à une mauvaise qualité de vie, c'est-à-dire des personnes qui sont en surpoids, qui ne mangent pas très équilibré, qui n'ont pas beaucoup d'activité physique. Cette fois-ci, le patient est toujours capable de produire de l'insuline, mais à cause de ces problèmes liés à la qualité de vie, cette insuline a du mal à agir. Et donc, dans un premier temps, le patient peut être traité par des comprimés, puis par des injections d'insuline quand le diabète devient très grave. Donc, si j'ai bien compris, type 1, on est insulino-dépendant. Type 1, insulino-dépendant, pour se rappeler. Donc, on ne produit pas d'insuline. Et type 2, on a de l'insuline, mais elle n'est pas efficace. Exactement. Pour schématiser. Exactement. Donc, type 1, le corps n'a plus d'insuline. Il faut en urgence donner de l'insuline au patient. Type 2, on est plutôt sur une prise en charge d'abord environnementale, c'est-à-dire on encourage le patient à perdre du poids, à faire du sport, à manger équilibré. Et si vraiment la maladie devient grave, on doit mettre le patient sous insuline. D'accord. Bon, donc vous nous dites qu'avec une bonne hygiène de vie, malgré tout, on peut y échapper à celui-là. Du moins, on peut ralentir son évolution et rester en bonne santé pendant longtemps grâce à une bonne qualité de vie. Voilà, donc le mieux, c'est déjà d'avoir une bonne qualité de vie dès le départ, de faire attention au sucre et à son alimentation. À très bientôt.